démarre l'enregistrement, comme ça au moins ce sera enregistré. Nickel. Et c'est parti. Bon bah Romain, si tu nous regardes, on a perdu un peu de temps, mais on est prêt. Et normalement, tout fonctionne. Nickel. Alors du coup, tu veux quel scénar? Bon, on va faire avec les tas de cadavres. Avec les têtes de cadavres. Allez, c'est Je parti. peux avoir un bref rappel très rapide du scénar. Ouais, alors en fait, donc on va avoir deux tas de cadavres sur les côtés, sur lesquels il va y avoir les objectifs. Clac. À chaque fois qu'on touche un objectif, on prend le contrôle de l'objectif tant qu'on reste sur le tas de cadavres. C'est-à-dire qu'il faut rester sur le tas de cadavres pour garder l'objectif. Oui. À chaque fois qu'on détruit une unité d'infanterie, donc des piétons, on crée un nouveau tas de cadavres. Et c'est celui qui vient d'être mort qui crée son tas de cadavres à l'intérieur de la long range. Donc tu peux te placer où tu veux à l'intérieur de la long range pour mettre un tas de cadavres. La seule restriction, c'est que tu n'as pas le droit de le coller sur une autre unité, ton tas de cadavres, et tu n'as pas le droit de le coller à 1 pouce d'un décor. Donc il faut que tu sois à plus d'1 pouce de n'importe quoi. D'accord. Les cavaleries fait pas de tas de cadavres. Alors. Non. Malgré même si un cheval sur le truc, il n'y a, ouais, a pas de tas de cadavres. Ok. Avec une cavalerie. Donc il n'y a Voilà. que 2 objets quoi. 2 objets au départ, et puis dès qu'on va péter une unité, il y aura des objets qui vont pop. Ah oui d'accord, donc à chaque fois on crée un tas de cadavres plus un objectif qui se met à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Sauf que on est limité à 4 tas de cadavres maximum sur l'ensemble du plateau. Il n'y aura pas plus de 4 tas de cadavres. On score 1 point à chaque fin de tour pour chaque objet, c'est ça? Alors les objets, on score 1 point si on les a, et 2 points si c'est notre général. Ok. Donc notre général marque un peu plus de points sur l'objectif. Hop. Donc ouais, le général, il score un peu plus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Donc si on a un objectif, si on foire un test de morale, on perd l'objectif. Si on est détruit, on perd l'objectif. Et c'est une unité en contact qui récupère l'objectif. S'il n'y a pas d'unité en contact, c'est l'adversaire qui pose le token dans les 2 pouces autour de l'unité sur le tas de cadavres. Voilà. Et donc on ne peut jamais se barrer du tas de cadavres avec l'objectif, il est collé au tas de cadavres. Si on veut scorer, il faut rester sur le tas de cadavres. Voilà. Et si on a l'objet, bien sûr, on peut aller dans le coin, quoi. Tant qu'on touche d'un tout petit bout le tas de cadavres, il n'y a pas de souci. Ah oui, on n'a pas besoin d'être collé à ça, c'est juste toucher le tas de cadavres. En fait, quand tu viens toucher l'objectif, tu le récupères. Okay. Et après, tu peux te redéplacer sur le tas de cadavres. Mais tu le contrôles encore l'objectif. Voilà. Tant que tu es sur ton tas de cadavres, il n'y a pas de problème. D'accord. Il faut d'abord toucher l'objet. Voilà. D'accord. On lance un dé pour le nombre de décors. Okay. Donc, nombre de décors. Ah oui. Donc, il y aura 4 décors. 4 décors, et on lance maintenant chacun un dé pour savoir qui commence à placer les décors. 1, 4. C'est toi qui commences à placer un décor. Donc, tu peux placer ce que tu veux. Ouais, je te passe bien sûr. Si tu veux passer plus simple, parce qu'après on va s'en mêler les. Je crois que je les ai même pas pris du coup. Je peux pas mettre de tas de cadavres du coup. On n'a pas le droit de mettre de tas de cadavres au départ. C'est quoi qui est déjà un travail pour la cavalerie? Les marées là, non? En fait, les marées, ça ralentit la cavalerie. Les pieux, ça blesse la cavalerie en plus de la. Voilà. Ça ralentit. Les forêts, ça ralentit. Mais attention, chez les Targaryens, ils ont des cartes dans leur deck qui leur permettent d'ignorer ces trucs-là. Et en plus, moi, typiquement, j'ai mis en attachement. Je vais te présenter mes unités. Ouais. Mais en tout cas, pour le placement, Jorah Mormont, lui, il ignore, en fait, c'est l'NCU, il ignore tous les Roos, Hidering et Dangerous. Donc il passe à travers les tas de cadavres, les tas de boue, les forêts, les pieux, s'en fout. Voilà. Ok. Bon, du coup, est-ce que la qualité est au rendez-vous, Romain, puisque tu es en train de nous regarder? Donc si tu peux nous dire si la qualité est correcte, ce serait cool. Ok. Non, je ne suis pas indisponible. Tac, je vais mettre en barrel. Donc il doit être à 6 pouces d'un autre décor, et après n'importe où sur la map. Mettre au milieu. Alors un barral, c'est très bien. Donc on place 2 décors chacun. Je vais commencer par mettre un tas de boue ici,
Ah, toi, t'as les tireurs là, c'est ça hein. Mm. Les crossbowmen. C'est ça. Alors. Eux, ils vont être un peu pénibles, forcément. Ils tirent à long range? Oui. Ah, ils vont être très pénibles. Donc, c'est pas un tabou que je vais mettre, c'est une forêt. Pour protéger un peu des tirs. Voilà. À toi. Et alors, deuxième forêt. Hop. Ici. C'est parfait. Ok. Du coup, on va lancer un dé pour savoir qui commence. Alors, en fait, on va choisir, en lançant le dé, celui qui gagne. Le toss, il choisit soit son côté de déploiement. D'accord? S'il ne choisit pas son côté de déploiement, une fois qu'on est déployé et une fois qu'on a pioché les cartes, celui qui n'a pas choisi son côté de déploiement choisit qui est le premier joueur. Ok. 3, 4, donc c'est toi qui choisis ton côté. Et si tu me laisses le choix du côté, tu auras le choix du premier joueur. Je vais choisir mon côté, je reste ici. Ça marche, donc c'est toi qui commences à déployer ta première unité. Et c'est moi qui choisirai qui est le premier joueur. On commence à se déployer à 12, long range. Hop. Et tu peux commencer. Est-ce que tu veux que je te présente mon arme? Parce que moi je connais bien, à peu près les je tiens. connais pas du tout. Alors, les 3 NCU, Illyrio-Mopatis. Donc lui en fait, une fois par partie, quand je vais prendre le contrôle, je vais pouvoir cramer son truc pour retirer un pion activation d'une unité. Donc une fois par partie, ça me permet d'avoir une deuxième activation sur une unité. Okay. Quand je le retire, je l'active pas direct. Hein. C'est juste que je retire le pion activation. Le donc prochain après, coup, il pourra jouer. revenir. Ouais. Ok. Voilà. Varys, tu connais. Ouais. 4 ordres sur 3+, j'annule soit ça, soit le pouvoir du bonhomme. Et après, Daenerys, elle va influencer une unité et filer plus ça en mouvement. Ok. Et ce plus ça en mouvement, il me permet. Enfin, et en ce plus, je peux relancer mon dé de charge. Ouais, c'est pour minimiser la charge. Voilà. La fille, je la trouve pas terrible. Je l'ai vue une fois sur net, magnifique, sinon, elle est un peu compliquée à peindre. Quoi. Elle est pas folle. Tu t'es défendu, c'est pas. Ah oui, c'est mal, correct, hein. mais Correct. je trouve pas que la fille soit dingue. La sculpture. Alors, les unités, mon général, c'est Khal Drogo sur des screamers. Donc les screamers, en fait, c'est juste une cavalerie basique. Ils tapent à 7D à 3+, ils bougent à 6, donc c'est de la cavalerie légère. Hein. Et par contre, défense, c'est 5. Morale 6. Voilà. L'avantage de Khal Drogo, c'est quand je te charge, tu deviens vulnérable, et quand je prends les épées, je peux te charger. Ok. Voilà. Ça, c'est des archers, sauf que les Outriders, quand ils tirent qu'à short range. Par contre, leur pouvoir, c'est de shifter de 3 avant et de 3 après. Ok, d'accord. Donc j'ai shift 3 avant, shift 3 après, et j'ai ma manœuvre gratuite quand je m'active, donc je peux très bien faire 6, shift de 3, tir et reshift. Donc ils sont quand même assez mobiles. Ouais. Et 7D3+, voilà, ils bougent à 6. Ok. Les Stormcrow, eux, quand je prends la bourse, je peux faire une attaque. Si je prends la bourse, je peux remplacer l'effet par une attaque. Et du coup, grâce à leur un deuxième pouvoir, ils ont le capitaine gratuit, puisque ça réduit de 1 son coût. Et le capitaine, en fait, il me permet d'avoir plus 1 dé d'attaque et Sundering. Okay. Donc en fait, si j'ai la bourse, mon unité, elle tape à 4+, 8D. Et si j'ai pas la bourse, c'est 4+, 7D. D'accord. Voilà. Ils ont 4 en défense et 7 en morale. Okay. Ils sont pas dingues, mais ils sont pas chers. Ok. Et chez les Dothraki, tout est cher, donc trouver des mercenaires pas chers, c'est cool. Ouais. Et enfin, la dernière unité, donc ça, c'est les vétérans, ils coûtent 10 points, donc eux, c'est la machine de guerre. Ils peuvent tirer donc à short range, et après avoir tiré, ils peuvent faire une charge. C'est leur ordre. Leur tir, c'est 7D3+, leur charge, c'est 8D3+. Okay. Ils ont 4 de défense, 5 de morale, et le pouvoir de Jorah Mormont, c'est que quand je réussis un test de panique, quand tu me frappes et que je réussis un test de panique, une unité engagée avec moi prend D3 wounds. Voilà. Et en plus, il donne à son unité plus 1 en mouvement, donc il bouge à 7 et ils ignorent tous les types de terrain qui sont sur la table.
Ok, ça a l'air comme dit comme ça, ils ont l'air hyper mobiles quoi. Mais ouais, ah oui, c'est très très mobile. Par contre, à la bagarre, c'est des chips. Quoi. Ouais. Ouais. Surtout contre des frères jurés qui mettent du Sundering ou des trucs comme ça. Ouais. Vétéran, c'est quel bouclier? 4. C'est un peu plus costaud que les autres quoi. Ouais. Ok. Donc t'as placé. Ouais, pour l'instant ça c'est pas facile. Ok. T'as placé tes arbalétriers. Ok. Bah écoute, je vais placer. Pas placer du vétéran. Je vais placer une mercenaire Stormcrow. Je vais la placer à 12 en face de l'autre jeu. Ok. Hop. Je vais la reculer par un seul. Par précaution. Alors, je vais placer tout est solide chez toi, tout est solide. Je vais placer mes archers centre de table. Hop. Les outriders. Je vais placer mon général, Khal Drogo. Si je passe à travers une forêt, j'ai moins en de mouvement, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, la forêt elle met moins en mouvement et si tu tires à travers une forêt, j'ai plus 1 de défense. Ah, je peux quand même tirer à travers une forêt. Ah, tu peux tirer, pas de souci. Ok. Placé. Et jour avant. Ok. Ouais, je sais Romain, Khal Drogo recule jamais, sauf que de mémoire, quand tu le joues, il recule un peu. Si tu veux partager Romain le truc Facebook là sur le Facebook des. Je l'ai pas fait en fait. Si tu veux partager le fait qu'il y a un live, c'est possible. Même si j'ai peur que mes Targaryens fassent pas l'enfeu. Attends, attention, parce que moi je suis vraiment. Je vais faire beaucoup d'erreurs, je pense. Je suis plus dans le coup là. Et bah du coup on mélange, on pioche nos Ouais. 3 cartes et je vais décider qui sera le premier joueur.
Dans le jeu, c'est ça. Un tour, c'est un round, c'est ce qui comprend tous les tours. Ouais, le round, c'est ce qui comprend l'ensemble des tours. Ouais. Et à chaque fois qu'on active une unité, c'est un tour. C'est ça. Une unité ou une unité non combattante, c'est un tour. Ça marche, ok. Voilà. Eh bien, je vais te laisser Forcément. le pion du premier joueur. Comme c'est bizarre. Ok. Et c'est parti. Comme ça, ils ont... Vu de la caméra, on a l'impression qu'ils sont plus nombreux et plus solides quand même. Hein. J'ai moins de monde, moi, sur les plateaux. Hein. C'est dingue. Ouais, c'est vrai qu'elle est comme ça. Ouais. Je vais jouer lui. Donc, Bowen. Je pense que ça, il n'a pas changé hein, son truc lui. Non, non, tu pioches 2 cartes et tu Ça. choisis... Et l'autre, je la place dessous. Hein. Ouais, t'en choisis une des deux et l'autre tu la places dessous. Hop, tiens. Normalement j'ai écarté raté, j'ai ghosté raté. Ouais. Faut que je me le... Attends, comment t'as fait pour les... En fait, je les ai imprimés et je les ai remis par-dessus la carte. Ah ouais, c'est bien fait. Dessous, il y a la carte. Ouais, Et du coup, d'accord. en impression grosse qualité, ça passe crème. Je vais me les faire. Ouais. Et eux aussi, puisque tu tapes plus Ouais. fort maintenant. Oui, c'est ça. Merci. Et Joe Mormon en général, il fait des trucs, je crois. Le jeu en Mormon, il a changé et le Watch Captain aussi. Ouais. Attends, bah, je les ai. Ah bah super, ça va être plus facile. Tout ce qui a changé. Genre Mormon ici. Ouais. Non, attends, ça c'est l'NCU, je suis une connerie. Donc Jon Snow n'a pas changé en attachement. Le général, il a changé. Ouais, il a bien changé. Et le Watch Captain, Bien tu plus peux fort. avoir 2 vœux sur tes, Ouais, c'est tes ça. trucs. Voilà. Alors, du coup, bah, moi je vais... Alors attends, du Ah, coup, tu peux faire ta manœuvre gratuite. Ouais. Je prendrai Illyrio. Avec Illyrio, je vais prendre les enveloppes. Et je vais mettre un jeton. Un jeton affaibli. Jeton affaibli. Vulnérable. Sur des frères jurés, c'est bien. Sur Jon. Affaibli sur Jon. Il cogne trop fort. À toi. Si je passe à travers ça, je me prends des 3 blessures, c'est ça? Oui, tu prends D3 plus, D3 plus 1 ou D3 plus 2. Je crois que c'est un tueur de loup, je crois que c'est D3 plus 1. C'est Dangerous, c'est D3 plus 1. Et tu perds un mouvement. Mais si t'es à 1 pouce, tu peux la détruire. En fait, je l'ai mise là, mais elle m'embête. Je peux pas tirer à travers une de mes unités. Hein. Seulement d'un bout d'une unité. Ouais, il faudrait que je sois juste en décalé et que je te vois. Ouais, si tu vois un tout petit coin, tu peux tirer. Ouais. De mémoire, c'était pas une charge à 3+. Ah si, c'était une charge à 3+. Ah, je sais plus. Mais moi, j'aurais pas peur. J'aurais pas peur, hein, Romain. J'aurais pas peur et je vais charger tour 1.
Tu vas faire une pénalité, un test de panique. C'est qui a Ouais. le moral le plus faible là? Alors, de base, je pense que c'est mes Stormcrow, ils ont 7. Ouais. Mes vétérans ont 5 Les et les Stormcrow, ont alors. 6. Ouais. Donc les Stormcrow. Hop, ici, je fais mon démarron. Donc mon démarron, c'est toujours le D3. Ça passe. Ça passe. Punaise, à un près quoi. Moins en 8, ça passe. Ouais. Ok. Alors, eh ben, écoute. Ils sont là. Je vais activer cette unité. Mes Stormcrow, je vais faire une marche. Ah ouais, t'es comme ça toi. Non, attends, parce que toi, t'es pas si loin que ça finalement. Mm. On veut marcher, mais. Ah, après, il y a le tabou, ça va te ralentir. Et moi, si je marche, je suis là. Ouais, je vais déclarer une marche du coup, et je marche juste devant le tas de cadavres. Donc, du coup, t'as pas l'objectif là. Ah non, non, faut que je Ouais. touche l'objectif. Il n'y a point de l'objectif, donc là, j'ai rien du tout. Et c'est à partir de la fin du tour 2 qu'on marque les points d'objet, Ouais. comme dans chaque scénar. Donc, Ok. on n'est pas obligé de le choper le tour 1, c'est pas forcément. Pas obligatoire. C'est lui qui passe à travers ça. Ouais, lui il passe à travers ça, Ouais, il passe à travers les tas de cadavres, à travers les forêts. Ouais. Il a peur de rien. Il ignore Rousse, Hidering et Dangerous. On va faire une petite manœuvre. Donc avant une manœuvre, je peux d'abord décaler un peu. Je Ouais, crois. tu peux pivoter, tu peux faire un pivot, hop. Et tu fais une manœuvre, et après tu peux repivoter. Il y a Romain qui veut que je charge tes frères jurés, et alors c'est une énorme erreur. Je suis pas sûr qu'on rigole si je charge tes frères jurés. Essaye de le corrompre, Romain. Alors, ils sont par là. Il ne pas que je me fasse shooter. Et les autres, ils tirent comme des... Ils tirent les autres. Les autres, ils tirent, ils rigolent pas. Et ton général est là. Donc lui, si tu chopes l'objo, tu doubles de points. Et il te donne des bonus de morale aussi, je crois. Plus 2. Plus de. Donc là, ton unité, elle a un truc genre 4 Là, avec les deux, ouais. Là, ils sont à... De base, ils sont à 4, je crois. Alors, attends, je suis à 5, donc ils sont à 3. Là, en fait. 3 de morale. Ça va être chaud. Donc, si tu chopes l'objo, il tombera pas. Je vais activer mes archers. Donc je vais faire une manœuvre gratuite. Après, j'ai le droit de shifter à 3 pour tirer à short range, mais du coup, short range, j'aurai rien. Donc je vais faire... je vais faire une petite manœuvre. Donc un pivot et un 6 ici. Je suis pas mal. Hop. Ils tapent à combien au corps à corps, eux, là? Eux, ils tapent pas au corps à corps. Si tu les engages au corps à corps, je tape pas. Je peux que partir. Eux, ils tapent au corps à corps, mais eux tapent jamais au corps à corps. Ils ont pas d'armes au corps à corps, ils ont que des arcs. C'est pour ça qu'ils sont un peu moyens, quoi. Ils auraient eu un... Tu vois, genre même un 5+, à 6D, ça aurait été génial, ou un... Et même du 6+, ça aurait été cool, tu vois. Mais eux, ils font que tirer. Je vais activer mon loup. Ouais. Donc là, j'avance de 1 de moins. Ouais, C'est ça. c'est ça. Ici, je vais te les charger, en gros. Je vais faire un 6. Non, un peu moins peut-être. Hein. Parce que tu as toujours un de moins dans la forêt. Mm. Donc là, on est à...
Là, c'est comme si tu bougeais à 5, on est à 5, donc il faut que tu fasses un 5. On va tenter, je vais déclarer une charge. Ah ouais, comme ça. Quand tu foires une charge, il se passe quoi déjà? Quand tu foires une charge, tu fais un test de morale. Voilà. Donc, mais bon, avec lui. comme ton loup il a 2, il peut pas rater. Ouais. Mais bon. Allez, on tente. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Donc tu fais ton 3, enfin tu fais ta manœuvre. Donc j'avance de 2 en fait. Hein. Du coup, tu as 6, donc tu as 5. 5 plus 3, tu avances de 8 quand même. Ouais, j'avance de 8. Ah, c'est un peu risqué d'amener un petit loup là. J'ai tenté la charge. Mais bon, tu as des cartes de général qui vont être. Peuvent des fois être pénibles. Écoute, on va pas se mentir, c'est quand même cool la situation, alors je te vois. Tu vois plutôt. Je te vois de flanc. De face. Ouais, tu me vois de flanc là? De face. De face. Donc je peux faire un petit shift pour venir sur le flanc. En fait, ce sera par rapport à ta vision à toi. Quand je vais tirer. Donc ta vision à toi, c'est quasiment central. Donc il va falloir que je fasse un petit shift pour... si je veux tirer dessus. Écoute, je vois bien l'idée, je vois bien ce que tu pourras avoir en tête. Et ça m'intéresse pas plus que ça. On va pas se mentir. Ouais, j'ai bien l'idée de ce que tu pourrais faire. Là, j'ai pas de seul de cavalerie qui passe. T'as 3 cartes. Non, 4 cartes en main. Hein. C'est-à-dire que je colle toutes mes unités les unes sur les autres, ça va être la merde. Bon, bah écoute. Ah ouais, parce qu'il faut faire ça, et après tu vas venir mettre tes frères jurés. Salut. J'aime bien le. Il a dit quoi? Ah, il a dit que c'était pas bon, on s'en va. Il a même pas parlé. Du coup, avec Lord Varys, je vais prendre les épées pour faire un tir avec cette unité. Donc je vais shifter un tout petit peu pour pouvoir te voir de flanc. Donc comme ça, hop, tu me vois de flanc. Et je vais te tirer dessus à 7 dés. 2, 3, 4, 5, 6 et un 7 sur du 3+. Et je fais 5 touches. Défense, comme je t'ai tiré dessus de flanc, à -1. On peut pas mettre de vœux à un loup. Non, le loup il peut pas. Il n'écoute pas les frères jurés, il s'en fiche. Il n'écoute pas la garde. Donc du coup, tu as 5 touches. Sur du... Que je bloque sur du 3, c'est ça? -1 parce que je te tire dessus de flanc. Donc Mort. 3, donc 4. Ça fait 5 touches, il faut que je fasse sur du 4. Quoi. Ouais. Bon, plus de loup. Touche. Plus loup. Bon, de toute façon, le loup, je crois que je vais arrêter de le mettre dans la compo. Ah, il faut le planquer. J'arriverai jamais à le faire. J'ai tiré, donc je peux reshifter, donc je vais shifter en arrière. Donc je vais shifter 3 en arrière. Je vais me replanquer un peu. Voilà, c'est à toi de jouer. Bon, c'est pas une très grande perte, hein, de toute façon. C'est une activation. Ouais, c'est sûr. En fait, il faut essayer vraiment de le prendre, de le mettre en deuxième lame quand tu as usé un peu les autres. Prendre un objet ou tu vois, harceler l'autre. Ou genre projeter des troupes devant et mettre le loup sur l'objet derrière. Enfin, c'est assez technique à gérer le loup. Ouais. Et bah, du coup, c'est à toi de jouer. Je vais les faire passer à travers. Je vais leur faire faire une marche. Ok. Donc D3 plus 1. 3 morts.
Alors. Je suis obligé de. Je suis premier joueur au coup d'après. Je pourrais tenter d'aller les chercher. Mais derrière, je vais me prendre Bagdad avec les frères jurés, c'est sûr. J'avais des cartes à jouer pour essayer de sauver mon loup, mais je ne veux même pas les gaspiller pour le loup, quoi. Là, je vais me prendre une contre-charge de flanc. S'il y a un truc où... Je connais pas encore les cartes de mes... Eh ben écoute, on y va. On y va. Donc je vais activer... Non, je vais activer Daenerys. Donc la bourse. On s'en fiche. Mais par contre, je vais influencer l'unité Khal Drogo. Ok. Je vais activer l'unité de Khal Drogo. Je vais faire un pivot. Donc comme j'ai plus 1, j'ai 7 de mouvement, mais comme je passe dans la forêt, je passe à 6 de mouvement. Donc 6. Donc là j'ai 6 de mouvement parce que j'ai moins 20. Donc après, il faut que je fasse ça. Okay. Je vais déclarer une charge avec Khal Drogo. Et je vais jouer l'impact dévastateur. Donc l'impact dévastateur, si je contrôle les épées, ce qui est le cas, ma charge elle compte comme un 6 et j'ai plus 2 wounds automatiques. Donc ma charge passe automatiquement. Et je charge. Alors d'abord je joue en ordre. Vas-y. Contre, en fait je te fais une range d'attaque. Ouais. Donc j'étais 7 dés à 3+. Vas-y. Alexandre. Donc il y en a 5 qui passent. 5 touches à défendre. Donc avec Thundering, je passe de 5 à 6. J'en sauvegarde 0. J'ai 5 morts. 3, 4, 5. Et du coup, test de morale. Il doit y avoir un bon moral. C'est avant que je charge ou pas? Mais mec, range attaque. Quand je suis pris par une charge, donc pour ça que j'ai joué tout de suite, je fais une range attaque. C'est avant que je résolve ma charge. Quand cette unité est pris. Ouais. Okay. Parce que sinon, en fait, j'aurais le -1 à cause du tas de cadavres, mais là, j'ai pas le -1. Ouais. Parce que j'ai pas réglé ma charge. Donc, hop, j'ai 6 de morale. Ah, et du coup, je foire. Et donc, je perds encore 2 plus 1, 3. Donc, un cheval. Il me reste qu'un seul rang. C'est pas fou. Je comptais me faire un peu moins péter que ça, mais c'est pas grave. Bing, et je charge quand même. Donc, j'arrive ici. Et je m'aligne ici. Du coup, t'as combien d'attaques? T'as 2 wounds direct déjà? Alors déjà, j'ai 2 wounds automatiques, par contre, je tape plus qu'à 5 dés. Et parce que j'ai réussi à te charger, tu deviens vulnérable. Okay. Parce que j'ai réussi la charge. Donc 3, 4, 5. Ma charge est réussie, donc j'ai le droit de relancer 2 touches. Donc j'ai des foirés. Et du coup, je fais 4, plus 2, 6. Pour l'instant, t'as... Enfin, 4 je vais jouer ça. Après le lancer d'attaque, je bloque immédiatement D3. Ok.
Roi. Donc en fait, t'as une touche à bloquer parce que les autres, c'est des wounds. C'est pas fou ça. C'est pas fou ma charge. C'est Khal Drogo. 3, ça fait un mort. Ouh. Non, et puis plus les deux. Plus les deux, ouais, c'est ça. J'ai mon test de panique. Là. Test de panique, donc comme on est sur un tas de cadavres. Alors attends, automatiquement, en passant dessus, j'ai oublié, je l'ai récupéré. Pour l'instant, j'ai le jeu. Bon. Dès que je perds un test de morale, ça va changer. Donc t'as 8, normalement ça doit passer, hein, t'as combien de morale? J'ai 7. Ça passe. Alors. Et là, je leur mets le vœu du coup. Ok. Que quand j'ai la bourse, je bloque automatiquement des 3 touches. Chaque fois que je suis attaqué. Ok. Bon. C'est pas fou mon affaire. Hein. Je suis pas sûr que ça ait été très rentable. Voilà. Donc ça, c'est fait. Eux, ils sont morts. Clac. Et du coup, c'est à toi de... Non, t'as tout activé? Non, il reste eux là. Ah oui, bah vas-y du coup, parce que j'ai chargé. T'as tout activé toi? Non, il me reste eux là. Ouais. Bah écoute, je m'en fous, hein, je vais jouer, je suis là pour... je vais tenter une charge. Je sais même pas si tu peux, parce que là, attention, hein, tu lances 2 dés. Oui, non, je peux pas. Mais par contre, tu peux aller prendre l'objet. Hein. Parce que là, ta charge lance 2 dés, tu perds un mouvement, donc tu passes à 4. Ouais. Tu fasses, si je tu fasses 6 quoi. Je fasse 6. 6, double 6. Double 6 sur les dés, c'est un peu chaud. Mais tu peux prendre l'objet. Pourquoi double 6? C'est j'ai qu'un dé, si je fais 6, ça passe. Sur le tas de cadavres. Quand tu traverses le tas de cadavres, ah oui, tu lances 2 dés et tu prends le moins bon des deux. C'est même pas la peine. Ouais. Donc je vais simplement faire une marche. Ouais. Ça me paraît un peu plus prudent. Écoute, je vais me mettre là comme ça. Voilà, et tu récupères l'objet. Si tu peux le prendre, s'il te plaît. Ouais. Hop, hop. Et il est à toi. De toute façon, cette unité, elle est faite pour morale que j'ai, faut y aller. Ah ouais, elle est faite pour prendre le truc, quoi. Elle, à moins de mourir. Et en plus, elle contre-attaque, c'est ça. Hein. Elle a un truc comme ça, elle a un ordre de contre-attaque. J'ai eux qui n'ont pas été activés aussi. Si, t'as fait ton 5 de move là. Ah, exact. Ouais. J'ai oublié mes bannières. À chaque fois, je les oublie. Alors, la cave. Qu'est-ce qu'elle va faire? Les vétérans, ils cognent fort, mais... Donc j'ai 7 de mouvement. Donc je vais les activer d'abord et je peux faire un petit 7. Donc là, je peux pas te charger parce que tu me vois de face. Donc comme tu me vois de face, la charge est pas intéressante. Donc je peux faire Shift pour te voir de flanc. Et d'ici, effectivement là, ce serait le flanc que tu verrais en majorité. Je pourrais te charger de flanc, mais est-ce que c'est intéressant? Ils peuvent shifter en plus eux. Ah ouais, bah n'importe qui qui tire et ensuite et le rore, j'attaque. Mais là, c'est pas forcément fou parce que derrière j'en prends une. Quoi. Et moi, c'est des cavaleries légères, donc si j'en prends une, je peux mourir. Et eux, en fait, c'est ma grosse force de frappe. Donc, ta contre-attaque là sur les touches, est-ce que c'est sur le... C'est ça, ils ont une contre-attaque sur les touches? Eux là? Ah non, ouais, non, c'est ça, ouais. Quand j'étais... En fait, tout ce que je vais bloquer, je te le renvoie. Ok. Donc, quand elle est attaquée en mêlée, donc je peux toujours tirer, ça c'est pas grave. Et bah écoute, je vais shifter et je vais tirer. Donc, je vais shifter de 2. Hop. Et je vais tirer. Donc là maintenant, tu me vois de flanc. Donc je tire de flanc à 7D3+. 3, 4, 5, 6, 7.
7d3 de flanc. Gros jet de dés. Gros jet de dés. 6 touches. -1, donc sur du 4. Ouais, c'est ça. Plus stats. Donc 4... 3 morts. 4. Ah oui, c'était sur du 4. Ça fait des dégâts déjà. Du coup, là, je me tâte à charger. Là, faut que tu fasses le test de morale, mais bon, il va être réussi. Donc, tu as -1 de flanc et -1 à cause du tas de cadavres, donc tu repasses à 5. Sur du 5. Facile. Donc là, je me tâte à charger parce que ça fait quand même 8 dés. 8 dés de flanc, mais tu vas me mettre une contre-attaque dans les dents. Et si je te tue pas, en fait, il y a les autres qui vont me prendre un revers. Et j'ai d'autres choses. Non, bah c'est tout. C'est très bien, on reste là. On s'enflamme pas. C'est bon. Donc c'est la fin du tour. Hein. Fin du round. Hop. On récupère un truc, les attachements. Tchac. Et je vais passer premier joueur. On peut défausser des cartes si on veut. Alors. Ok, bah écoute. Ah, le problème c'est que Kaldrogo il est mort. Au début de n'importe quel tour, j'ai un truc à jouer. Ouais, vas-y. Donc, je vais jouer l'ennemi se regroupe. Au début de n'importe quel tour, cherchez dans votre paquet tactique une carte dotée du mot-clé veut et attachez-la à une unité de la garde de nuit alliée. Donc je vais le faire là-bas. Ouais. Et si cette unité contient Géant Mormon, je soigne également des 3 blessures. Ok. Et ça c'est. Je vais prendre. Et je te tue pas, ça va bien. Je vais mettre le bouclier protecteur. Il faut que je mélange après. Ok. Et je soigne des 3 blessures. C'est très bien de faire un petit. Allez, au moins 2. 3. Hop. Ah, 3 qui reviennent. Je crois que c'est juste le vœu que t'attaches, hein. Je pense pas que ce soit la carte que tu joues. En fait, c'est ça, hein, où tu joues la carte. Le truc de joueur mormon. Si tu joues la carte ou t'attaches juste le vœu. Non, c'est en fait c'est au début de n'importe quel tour, je vais chercher donc un vœu et je l'attache. Et si en plus cette unité contient Mormon, je soigne également jusqu'à D3 de Ah ouais, sélection. donc tu soignes 3. Donc là j'ai mis le vœu que j'ai été chercher. Ouais, et du coup tu soignes 3 en plus. Voilà. Si, il y a Mormon. Si, à bon. Du coup c'est C'est très fort. très fort. Ouais. Ah ouais, parce que heureusement que je t'ai pas chargé en fait. Parce que je te chargeais, je pense que j'étais dans le mal. Bien, il n'empêche que le choix est toujours là. Une bonne et une mauvaise solution. Il me reste plus que 4 points de vie sur mon unité. Et à 5, c'est pas sûr de te les tuer, c'est sûr. Il tape pas combien de dés? Il tape pas très fort, non, mais. Non, là au corps à corps c'est pas fou. Hein. C'est 4 plus quand même. Hein. 4 plus. Ouais, là j'aurais 5 dés à 4 plus. 5 dés, Donc, 4 ça peut, plus, ouais, ça se fait. Avec un petit jet de morale foiré derrière. Ça... Ouais, ça se fait, ouais. Mm. Et les autres peuvent charger. Bah, moi j'aurais plus peur d'eux quoi. Parce que si je réussis la charge là c'est. Voilà, si tu réussis la charge. Donc pour charger, tu peux passer à travers tes unités. Donc là, il te faut un. Ah, je peux passer à travers les unités. Ouais. Ok. En fait, quand tu vas charger, tu peux passer à travers. Donc là, globalement, en plus, je te vois de flanc. Donc ta charge, je là, pense qu'elle passe automatiquement, quoi. Ouais, c'est ça. Je fais 1, c'est bon. Donc, tu fais 1, ta charge, elle passe. Bon, bah écoute, on va y aller quand même. Hein. On va. Tu tapes, t'essaies de finir l'unité. Si je la finis pas, c'est moi qui suis mort. Donc je vais mettre le Lord Varys sur les épées. Lord Varys sur les épées. Je vais jouer cette carte-là. Donc je vais attacher à une unité cette carte, donc à une unité ennemie. Et en fait, à chaque fois que je vais taper dessus, j'aurai Critical Blow et Sundering. À chaque fois que je vais faire une attaque de mêlée dessus. Donc tu vois, là, c'est pas mal sur eux.
Genre si je charge avec eux, c'est très Mes fort. arbalétriers, bon, sauf si tu fais un jet pourri quoi. Sur les arbalétriers, ça peut les achever en fait. Ouais. Il faudrait que je fasse des 6. 5 dés. Ouais. Avant, je vais tenter. Allez, on espère le jet pourri quoi. Ouais, Tu touches sur du combien là déjà? donc là j'ai 5 dés. Ouais. Et je touche sur du 3+. Ouais, donc, Voilà. Et mes 6 seront doubles. ça va faire mal quand On même. va faire des 6, des 6, des 6, Ouais. des 6. Bon, il y a un 6, mais il y a un 1 et un 2, donc ça c'est pourri. 4 touches. Donc je fais 4 touches. Sur du Allez. 6. Je sens sur du 6. Ça peut tomber au moral. Oh, j'en sauve hein, quand même. Je vais faire ça. Eh oui, eh oui. Ok. Bon. Hein. Il en faut un peu de temps en temps. Ouais, il en faut. Là, j'avoue que- T'en as enlevé que 2 là? 3. 3. Ok. Ouais. Donc faut que tu foires ton test de morale et que tu C'est fasses ça. un vieux jet de dés Il faut pour que je fasse au moins 2 sur mon jet de dés blanc. Donc le moral passe. Ok, donc c'est la loose. C'est grave la loose. Oh, mais j'avais ça en plus. Ah non, parce que faut j'ai que pas tu- la. ouais, faut que t'aies la Ouais, c'est ce que je confonds avec le normand là. Du coup, ouais, je sais pas Ok. pourquoi j'aurais. Ok. C'est à toi. Si je détruis une unité en ayant chargé dessus, je peux me réorienter après. Tu peux refaire une manœuvre. Voilà. Bah écoute, Tu déclares une charge. ça va pas être compliqué, hein. Ça c'est clair, hein. C'est ce qu'il faut faire là, je crois. Hein. Ah, je Tout crois à l'heure, aussi. tu vas me retaper dessus. Donc, là, l'unité. Allez. Donc sur un 1, elle est foirée. Quoi. Enfin, elle est quand même réussie, mais je peux pas relancer mes dés, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, Bon, ça passe. ça dure. Ça va être très violent. Donc tu te mets où tu veux. Alors tu peux pas te mettre. Voilà, t'es obligé de te mettre ici. Ouais. Parce que tu peux pas te mettre à 100%. Bah, écoute, c'est vidé sur du 4. Ouais. Relance. J'aurais dû fuir, hein, Romain. Je sais pas si tu regardes encore, mais là, là c'est la fin de Khal Drogo. Ouais. T'as encore combien de blessures là? 4 points de vie, j'ai. T'as 4 points de vie, 4 t'as points de Critical vie. Blow, Sundering. Enfin. Donc tu vas sauvegarder sur du combien? Ah ouais, sur du 6. Ah ouais. Donc enfin, normalement tu lances. Tu relances touche, Ouais. t'as fait plus. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 touches sur du 6, c'est facile. 3, 6, 7, 8 et un 9. Donc que sur du 6. Allez, full 6. C'est foiré, l'unité est détruite. Hop. Donc, t'étais engagé avec moi. Est-ce que ouais, t'avais un bout sur le tas de cadavres, donc c'est ton unité qui récupère l'objet. Et donc du coup, lui, comme il était... Alors lui, il a le droit de faire un pivot. Bon, là je peux pas, parce que Et- sinon je vais me blesser. Voilà. Et eux, ils peuvent faire une manœuvre. C'est ce qu'on va faire. Hein. Par contre, alors ils ont le droit de quitter le tas de cadavres. S'ils quittent le tas de cadavres, ils laissent l'objectif sur place. Ouais, mais je vais le laisser aux arbalétriers pour après. C'est pas grave ça. Moi, je vais tout de suite le remettre là. Donc, Voilà, et comme tu étais sur le tas de cadavres, tu as moins un de mouvement. ouais, sur ok. ton Donc je vais faire un petit... déplacement. Alors, c'est un peu la loose. C'est un peu la loose. Tu marques un point de victoire. Ça, c'était pas prévu. Ça m'arrange pas. Ah, j'espérais que Khal Drogo soit un peu plus costaud que ça. Bah j'ai eu... wesh. Bah, j'ai eu de la chance sur mon jet de morale, on va dire. Ouais, non, c'est normal. Hein. Enfin, c'était logique qu'il passe. Ça aurait pu passer. Donc j'ai un point alors. Ah oui, c'est que tu mets sur le... Ok. Ouais, mais prends-les quand même. On va forcément se planter sur un des deux côtés. Autant le mettre. Ah, c'est vraiment une armée d'harcèlement. Dès que je veux trop y aller, tu vois, bah. Punition. Surtout contre la garde de nuit, quoi. Les frères jurés de flanc, c'est vrai que ça Punition directe. me pardonne pas. Bah écoute, on va pas se mentir, hein, s'il y a un test à essayer de tenter de te faire foirer, maintenant, c'est bien celui-là. Donc je te fais faire un test de morale sur eux à -1 et -2 grâce au tas de cadavres. Allez! Faut pas que je fasse 2, quoi. Faut que je fasse 1 sur mon dé blanc. 4, 2, 3, c'est mort! Oui! Ouais. C'est dommage, hein, après. C'est ballot. Et du coup, je marque
un point de victoire. Non, ça c'est quoi. Punaise, magnifique prêt. C'était donc un... Il faut que tu replaces ton unité, enfin on s'en fout, on va mettre un plateau. Elle était ici, c'est Ah ça? oui, c'est que je mets un tas de cadavres. Ouais. Elle était en gros comme ça. Ouais. Je me dis pas de conneries, un truc comme ça à peu près. Ouais, c'est ça. Donc dans la long range, tu mets où tu veux un tas de cadavres. Et un tas de cadavres, ça peut être utile. Tiens. Alors ça peut pas être sur ton unité, ça peut être à plus d'1 pouce. Le tas de cadavres peut être placé à plus d'1 pouce de cette unité. Et tu peux mettre dessus un objectif. Hein. Donc ça peut être un point d'objectif. Ah oui, oui, d'accord. Donc tu as tout intérêt peut-être. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Donc il faut que ce soit dans la long range, au-delà de tout, voilà, par exemple. Et tu mets où tu veux un objet dessus. Donc ça peut être un point de victoire. Effectivement. Ok. Voilà. Bon, mais c'est un peu con, hein. J'ai certes pété Khal Drogo, mais derrière, je perds mon unité, quoi. Ah, t'as tué mon général, toi, non? C'est Ouais. un point de victoire en moins sur les prise d'objectif. C'est à toi. Oui, c'est à moi. de jouer. Bah écoute, va pas y avoir grand suspense. Hein. Parce que là, je peux te charger eux, en fait, là. Avec eux Hmm. Alors, moi, je te vois. En fait, moi, je te vois de flanc. Hmm. Donc, en fait, tu peux pas me charger parce que si tu devais me charger, tu devrais me charger de flanc. Et là, il n'y a pas de place. Ah oui, oui, d'accord. Donc, tu peux charger ceux qui sont en face, pas ceux qui sont à côté. Dans ce cas-là. Bon, bah, on va faire ça, hein. Je vais te charger en face. Donc, bah, écoute. Ouais, je suis d'accord, Romain, c'est super tentant d'aller charger avec cette arme. 5. Ouais, t'es tout seul à nous regarder, t'es notre seul. Est-ce que t'es notre seul spectateur? Est-ce que t'es notre seul groupie du. C'est le vrai. C'est le vrai, tu sais. Il regarde tous les matchs. Je vais me. Donc, j'ai fait 5. Hein, Donc tu peux te mettre à 50 ou à 100%. Si je me mets comme ça. Du coup, tu me charges de flanc, là, c'est ça? Ouais. Si Mais après, j'ai ma manœuvre gratuite avec eux. Hein, donc, si je me mets comme ça. faudrait que je pivote, que j'aille là, mais je bouge à 7. Donc, Ouais, et puis surtout, tu m'offres ton. Mais après, effectivement, je t'offre le dos. Je vais plutôt faire ça. Ouais. Donc. Et je vais jouer ça, tu deviens vulnérable. Huch. Ok. Donc, 1, 2, 3, Ah, ça va pas faire mal. Ça va pas faire mal. Ça va pas faire mal. 5. On va espérer que ça fasse pas mal. Ah non, ils ont vidé. Ouais, il gagne fort. Ils ont vidé sur 3. Voilà, ça va bien. Heureusement. Ouais. Non, ouais, non, c'est pas grave. Que des 3. Donc tout passe, ça fait 8 8 touches. touches. 2, 4, 6, 8. Sur du 4+. Tu vas relancer du coup toutes tes réussites. Tout de Ok, suite. pour Hein. l'instant, 5 réussites. C'est parti. C'est Ah, c'est beaucoup moins bien. mieux. J'ai 7 au morts. total 7 morts. Ah, ils sont pas solides. 3, 4, 5, 6 et un 7. Test de morale. Donc -1 à cause du tas de cadavres. Donc, Ce sur qui la leur 8, fait un c'est moral ça à 8. Pas solide, 3 morts de plus. Aïe aïe aïe. Ah, les vétérans, ils ont piqué. Ouais. Ils ont piqué, ils ont piqué. Ok. J'ai une carte à jouer. Ça est là, les pouces. J'ai une carte à jouer, du coup je vais jouer une Swift Retreat. Donc
quand j'étais... après que tu m'aies attaqué, je peux faire immédiatement une action de repli. Donc je vais faire une action de repli. Si j'avais eu la cavalerie, je te mettais des 3 wounds, mais c'est pas le cas. Donc je peux me replier de 5 et 4, 9 si je veux. Bah écoute, je vais peut-être pas rester là. 5 et 4, 9. Je peux reculer jusque là-bas. Je vais pas reculer autant. Je vais mettre 6 de toi quand même. Ok, et toi tu peux faire du coup un pivot si tu veux. Bon, je peux pivoter, je vais rester comme ça. Et si tu as envie, tu as le droit de pivoter avec ton unité. Vu que j'ai fait un repli. Oh, ça va être compliqué. Compliqué. Ils ont pas été activés encore. Non, Donc, ils ont au pire, pas été activés. Je leur mets une contre-attaque, ils sont pas très graves. Non, je vais pas faire comme ça parce que sinon tu peux te mettre comme ça. Tac, et m'attaquer là. Donc, écoute, je vais juste me mettre comme ça. Voilà, c'est tout. Deux bonhommes, c'est tout pourri. Ah, ils ont pris cher. C'est la deuxième fois que je les mets sur la table, ils ont jamais été efficaces. Bon. Voilà, ils ont pris des frères jurés. Bon. Ils ont pas eu de chance aussi. Hein. Alors. Qu'est-ce que je vais activer? Bon, après, faut pas que tu aies envie, tu te sens de pousser des ailes et que tu as envie de charger à 6 là, donc quand même pas. Bah, si tu me charges, là, je pense que ça serait une charge, je pense, quasiment. Ouais. Même si je viens de taper haut de flanc, c'est compliqué. De flanc, là, je pense que tu me les offres. Ouais. Short range, ça passe. Short range, on a dit comme ça. À short range, ça passe. Faut que je mette ma flèche là. De toute façon, il faut que je tire dessus, il n'y a pas le choix. Il faut que je mette ma flèche ici, si je veux tirer. Et là, j'ai un shift 3 après, donc pour l'instant je suis à 6 plus 3, 9. Ouais, 9, il faut quand même que tu ailles faire plus de 4 pour mes savatés de flanc. Et après, tu risquerais de te prendre les papas derrière. Je vais activer cette unité. Donc je vais faire ma manœuvre gratuite. Donc j'ai 6 de move, hein. Je suis assez large. Pour venir jusqu'ici. Clac, avec ma petite flèche ici. Pour être. Hop, un peu plus. Juste ça. Pour être à short range. Et je vais faire feu sur eux. De flanc. Ok. 7D, 3, 6 et 7. Tir de flanc. Ce sera faire du 3 plus. 6 touches. J'en bloque immédiatement des 3 avec mon vœu là-bas. Non, faut que tu aies la bourse pour ça. Bah avec Mormon, j'ai automatiquement, c'est comme si je contrôlais tout. C'est ça. Ah ouais, c'est ça Ouais. En général Ouais. You always count as controlling all tactic zone for any war affects an unit. Bon, j'en sauve qu'un. Donc ça en fait 5. Ah, il est fort, J'en ai genre. 4. Je prends 3 morts quand même. 3 morts. Fais chier. J'ai l'impression que j'en enlève 3, il y en a d'autres qui reviennent. Bien. Et donc je vais reshifter. J'ai quand même un test de panique là. Oui. J'imagine que. Avant que tu fasses un bon double 1 ou un truc pourri. Ça passe. 7. Et je reshift de 3. Oui, d'accord, c'est que tu te casses après. Et là, en fait, pour te toucher, c'est sur 10, il faut que je fasse 5. Ouais, c'est ça. Hein. Hop. C'est à 10, donc 5 et 5, 10. Ça serait beau hein, quand même, si je la sortais le 5. Là, je pense que si je le fais, c'est fini. Là. Parce que là, je tombe l'unité sur le 8. Ah, de flanc, il y a des chances que tu tombes l'unité. Qu'est-ce que je fais? Mais si tu te foires. Ouais, ça serait. Oui, ça serait.
La riposte risque Ça, d'être terrible. Ça serait pas cool, ouais. Donc, eux, ils sont activés là. Il n'y a que eux qui n'ont pas été activés et eux là. Ouais. Je bouge à 7 avec eux. On peut les mettre là. Donc déjà. Ouais, c'est le jour où ils sont bien réglés les dés, ouais. Ouais, c'est le jour où ils sont pas trop mal réglés. Je vais prendre celle-là. Je vais faire une manœuvre du coup. Ouais, comme il n'y a que moi qui lis le chat, Romain qui ne le voit pas, ça m'arrange bien qu'il ne voit pas ce que t'es marqué là. Mais effectivement, mes dés sont bien réglés. Hein. Effectivement, mais bon, quand je vais me prendre des frères jurés dans le dos... C'est que j'ai fait une erreur alors. Quand je vais prendre des frères jurés dans le dos, ça va forcément être la mort. Il y aura 7 de move. Je me mets là. Je pivote. Je tire de flanc, je charge de flanc. Ah, je peux te les achever. Si je te les achève, c'est grave cool. Si je te les achève pas, c'est grave la merde. Et eux là-bas, de toute façon, si je te les achève pas au coup d'après, ils me chargent dans le dos. Et si je pars dans le dos, ils chargeront ceux-là et ils m'achèveront ceux-là. Bien, bien, bien. Ou alors je charge là-bas. Comme ça, je suis tranquille. Mais de toute façon, ouais, tu tentes. C'est un 3. Un 3, ça se fait un 3. Une charge à 3, ça se fait tous les jours. Je vais activer Jorah Mormont. Et je vais aller taper dans papa. Histoire de famille. Donc move gratuit à 7. Hop. Tac. Je vais mettre peut-être un peu plus de là. Hop. Et je dois pivoter un poil plus. Je vais faire mon tir. 3, 6 et un 7. Ça fait 5 touches. Chaque fois que je suis attaqué, donc bah, D3, hein. Je bloque D3. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, c'est bien, c'est bien. 4 touches. Tant que tu fais que 1 sur le D3. Et ça fait 2 morts. Ça fait chier ça. On va peut-être le mettre comme ça. Ou raté. Ou le raté sur le moral. 2 flancs, attends, 2 flancs. Ça me fait 6. T'as 5 de base, c'est ça? 4, 3. Plus Mais 2 t'as avec... le tas de cadavres et ça remonte à 5, donc c'est foiré. Bon bah c'est foutu là. 4 morts, ah là évidemment du coup, donc le Joe se redéplace ici. Et là bien entendu, on va pas se mentir, je vais déclarer une charge grâce à mon ordre. Je m'en attendais pas tant.
Et je charge. 2, ça passe. Évidemment, et je viens charger 2 flancs. C'est quand même quand le double 2 là. Trouver le moyen de faire un test de morale avec mort, faut le faire. 2, 4, 6, 8. Je crois que c'est 8 DE sur la charge. C'est ça. 8 D 3 plus. Je relance les 2. Et du coup, ça fait 8 touches. Bon, c'est pas trop la peine de lancer. Mais... 8 touches de flanc. Donc moins 1. Allez, terminé. Détruite. Donc je marque un point de victoire. Hop. Et je peux faire ma manœuvre gratuite. C'est l'action de la partie, ça. Ma manœuvre gratuite. Je vais leur faire un pivot. Hop. Et comme j'aurai une fille qui a... Comme ça, je mets ici derrière la forge. Depuis la forge. Donc je pivote et je me place ici. Comme c'était une unité... Ah ouais, non, attends, avant. Fallait mettre un tas de cadavres. J'ai fait le con. T'étais placé où? T'étais placé là, de toute façon. Ah, pas mal, Hop. C'est à toi de placer un tas de cadavres. Alors, sachant que j'étais... Je vais le mettre là. Ici. Le tas de cadavres, tiens. Hop, merci. Ah, t'as Crafty qui marque en gros la mission marque. C'est foutu là. Je pense qu'il a un peu raison. Donc on met un objet dessus, il n'y aura plus de tas de cadavres. C'était le dernier. Tiens, tu peux le placer où tu veux. Et de toute façon, je vais venir le chercher avec ma manœuvre à 7. Tu peux le mettre un peu plus loin si tu veux. Faut pas que je le chope de suite. Ouais, comme ça. Ouais, le tas de cadavres. Non, pas le tas de cadavres, mais l'objet. Si tu le mettais en bout. Ah Ah ouais, genre là, je peux pas le choper tout de suite. Tac. Voilà. C'est à toi de... Je fais une charge. Ils sont activés, eux. Non, c'était la manœuvre gratuite là. Oh merde, c'est vrai, j'ai complètement zappé. Ok, bah vas-y. Donc là, bah, c'est automatique. Hein. Ah ouais, là c'est auto, ouais. Ah, je croyais que t'avais activé ton unité. Bien joué. 5. Ah bah voilà, une unité pour une unité finalement, ça se... Ah mais je perds ma grosse unité. Bah ouais, t'as perdu ton général aussi. Mais bon. Je vais plutôt mettre comme ça. Et là, il y a Crafty qui répond « Non, prends les objets. » Bah, je vais prendre un point là, si je te prends l'unité. Je l'attendrai peut-être pas, mais... Ouais, mais... Là, je suis d'accord, il y a les objets, mais là, la charge, là, ça peut raser l'unité. Hein. De flanc. Ça fait 10 dés relançables, ça me dit rien. Là, c'est probable qu'il soit mort, quoi. 10 dés relançables. Est-ce que j'ai pas un truc là à jouer? Je vais jouer ça quand une unité alliée qui possède un vœu attaché, ce qui n'est pas le cas, donc hop. Allez. La charge est réussie. C'est pas fou, hein. Non, c'était un premier jet. Pour l'instant. Assez 5 touches. merdique. Enfin, 6 touches pour l'instant. Ah, ça va être gros quand même. Donc là, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quand même. Hein. 12 touches. Avec 12 moins 1, touches. moins 2. Sur du 6. Ouais. Ah ouais. Donc t'as dit combien? 11? 12? 11. 12. 12 touches. 2, 4, 6, 8, 10. 12 sur du 6. La brouette 2D, j'en sauvegarde 2, je perds 10 bonhommes. On va tout de suite faire le test de morale, comme ça, ça va être vite vu. Donc pour l'instant, il me reste 2 points de vie, test de morale, il y a le flanc, mais il y a le barral. Donc ça équilibre, je suis à 6. Double 1, génial. L'unité est rasée, tu marques un point de victoire. Youhou!
C'est vraiment des chips, mais la vache. Bah là, ils sont quand même chargés à deux flancs par les frères jurés qui prennent 12 touches. Ah, j'avais oublié que t'avais le... Bon, c'est pas grave, tant pis, j'avais qu'à y penser. Ah ouais, j'aurais pu en lancer, ouais. J'avais zappé. Donc du coup, là, je peux faire ça. Voilà. Et une manœuvre. J'ai activé cela. Ouais, ça peut être la victoire militaire, Romain. Bah oui, parce que du 12 touches faciles à activer, ouais, c'est ça, tu vois, il joue pas les autres jeux, mais là, il peut y avoir victoire militaire, là, sur le coup. T'as marqué ton point? Ouais. Hop. Du coup, t'es à 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis un peu dégoûté d'avoir perdu Mormon comme ça, quand même. Ah, bon, c'est 12 points, il cogne comme des fous furieux. Le Mormon, c'est quand même... putain. Un peu les boules de le perdre, quoi. Je mise tout, là, tout sur lui. Donc il y a 3 à 2 et il y a quasiment plus d'unités sur la table. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah écoute, je peux aller faire... Ah, en plus, j'ai oublié, je jetais 2 dés de plus avec lui, normalement. Ça change rien, mais... Avec Jon Snow, ça faisait... du coup, je vais faire ça plus un pivot, c'est pas mal, hein, pour choper l'objet. Donc je peux aller jusqu'à 9 si je veux, jusqu'ici, puis après je vais pivoter. Tac. Et je récupère l'objet, même si ce sont des morts en sursis. Ah oui, il y a lui là encore. Écoute, je vais jouer ça, hein. Ouais. Piocher 2 cartes tactiques. Et puis je vais placer un pion état, bien entendu sur eux. Ils ont combien de morale déjà là? Ils ont un tout petit moral, ils ont 5. 5. Donc avec le tas de cadavres, ça fait 6. Et les tas de cadavres entre eux se cumulent pas. Avec la pénalisée, ça ferait 7. Ouais, non, je vais te faire relancer. Et ils ont une défense à 4, c'est ça? Oui, 4. Je vais te mettre en. C'est un affaibli, c'est ça? Non, vulnérable. Vulnérable. Pour relancer les dés de défense. Ok. C'est bon pour moi, j'ai plus d'activation. Ok, je vais jouer Illyrio sur la bourse. Ouais, ça se foire, hein. Ça peut se foirer, une charge sur eux. Et du coup, je vais utiliser son pouvoir pour enlever un point d'activation de l'unité. Du coup, bah, t'as toujours rien à activer, c'est à moi de m'activer. Je vais activer Jorah Mormont. Je vais faire un pivot. Je vais aller au loin. Et je vais m'en mettre ici sur le tas de cadavres pour prendre l'objectif du coin. Voilà. Et comme Jorah il ignore les mouvements, enfin le tas de cadavres, ça passe. Fin du tour. Donc j'ai 2 objets, je marque 2 points de victoire. Moi 0. Et on va passer au tour 3. Ça a été assez dévastateur quand même, hein. On est tour 3 et il n'y a plus que 4 unités sur le plateau. Ça a été très subtil comme combat. Je peux à la fin du tour défausser des cartes. Ouais, tu peux défausser autant de cartes que tu veux. Mais il faut que j'en ai 3 à la fin, quoi. Ouais, moi j'en ai défaussé une. Enfin, il faut que soit tu gardes tout ce que tu as si tu n'en as plus que de ça. Mais voilà, à la fin tu recompléteras qu'à hauteur de 3. Donc si tu as des cartes qui sont moyennes mais que les 3 autres sont cool, autant garder la main pleine, hein. Oui. Ok, c'est à toi de jouer.
tu passes premier joueur. On est sur 3. En avant. Là, si tu veux charger eux, j'ai recule un poil. Après le pivot, puisque tu es obligé de te mettre face pour pivoter, c'est un peu plus de 7. Il faut que je fasse un 2 quoi. Non, parce que tu as le tas de cadavres, donc c'est comme si tu bougeais à 4. Donc tu seras un peu plus de 7. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un 8 sur ton dé, donc 4 et 4, 8. Et donc il faut que tu lances 2 dés, puisque tu passeras par le tas de cadavres. Et ceux qui sont vulnérables. Hop. J'ai fait n'importe quoi avec cette unité. J'aurais dû rester. J'aurais pris un point de plus. Ouais, tu serais resté à côté de l'objet et tu récupérais un point tout de suite. Je fais vraiment pas le réflexe ça... des objectifs des parties, c'est affreux. Ah, c'est compliqué. Ouais. C'est ce qui va peut-être me coûter la partie, ça. Alors, du coup, qu'est-ce que tu manœuvres? Alors, si je me mets au milieu, je peux attaquer soit mais derrière, tu peux me charger. Mais si tu me charges, tu perds l'objectif, c'est ça? Sauf si je reste physiquement sur le tas de cadavres. Mais a priori, si tu te places au milieu, il y a de chances que je puisse plus être sur le tas de cadavres. Tu pourras juste me tirer dessus, quoi. Ouais. Après, je peux tirer et charger hein, si j'abandonne l'objet. Pas de... On sent qu'il y a une petite frayeur quand même. Ils vont pas pivotant. Ils n'ont pas l'objet. Non, ils l'ont pas. C'est pour ça que j'ai trop mal joué là. Ouais, non, c'était mal. Et toi? Alors, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Faut tenter ça. Hein. Alors. Putain, et depuis le début j'ai Varys et j'ai pas utilisé une seule fois son pouvoir. Ouais. J'ai oublié, mais tout le temps de l'utiliser. Ouais, c'est un truc de malade. Ah, le boulet. Tour 3. Très bien. Varys est en forme. Ouais, alors que ça, j'aurais dû te l'annuler tous les jours. Enfin, c'est horrible. C'est nul. De toute façon, t'as pas besoin de te soigner, donc autant que j'ai le soin libre. Que je bloque les épées. Pourquoi? Que je bloque l'enveloppe. Pourquoi pas? Donc je vais jouer ça et je vais remplacer l'effet la furie des dragons. Donc quand je claim un tactic board, je peux remplacer l'effet par une manœuvre ou une retraite gratuite. Donc, je vais faire une manœuvre avec eux. Et aussi vrai que tu t'es approché de moi, plutôt par là, je vais me barrer. Non, mais du coup, je vais pouvoir te charger quand même derrière. Quoi. Ouais, mais ça... Parce que là, je vois pas comment je raterai là. Le 1, ça rate là. Ouais. Tu vois, comme tu es obligé de passer par le tas de cadavres et que tu lances 2 dés, ouais. tu vas lancer 2 dés, tu vas faire un 1, ça va foirer. Là, franchement, je suis dégoûté, c'est ça. Entre le double dé de Mormon et ça, là, par contre, je peux attacher la carte, attends.
Until each time a friendly combat unit successfully charge. Ah non. On s'en fout. Donc c'est quand je charge, le défenseur devient vulnérable au paniquer, mais on s'en fout là. C'est pas le cas pour l'instant. C'est à toi de jouer. Bah, je te charge. Allez, un petit 1 là. Ce serait pas mal, c'est le moment. Ouf, ça charge. Ça charge. Alors, ça va faire donc, cette fois-ci, c'est bien 10 dés avec Snow. Ouais, tu peux y aller, je pense. D'idées, je vais survivre. Par contre, cette fois, j'oublierai pas la Regarde faiblesse, si- même s'il y a 2. Je vais quand même faire ça, j'en ai besoin. Tu deviens vulnérable. Ok. On n'est jamais trop prudent. Ah, on n'est jamais trop prudent, je suis d'accord. Je suis au point 6. Donc 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9 touches. 9 touches, ça Ah, va. moins 1. Donc ça fait 9 touches sur du 5. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Hop. Sur du 5. Ce sera pas le jet de l'année. Mon unité est morte. Donc tu récupères l'objet. Hop. Et tu marques un point de victoire. Voilà, ils ont rien fait de la partie, les Stancro. À part gagner un point de victoire. Hop. Et donc je vais Pas brillant. me réorienter tout en restant donc sur... Il faut que je reste sur le... T'as vu Romain, j'ai investi à mort mes points de... C'est un truc de dingue quoi. Les points de varice, c'est du bon investissement. Quand je fais pas des 1 ou des 2 et que je rate mon truc, j'oublie de le jouer. Voilà. Si tu fais même... Dans tous les cas, je serai jamais de flanc. Donc je reste comme ça. Hop. Alors attends, ça, si je te charge... Enfin, si je charge n'importe quelle unité, par contre, elle deviendra vulnérable. T'aurais pu me faire relancer, mais bon. Je suis pas sûr que c'est une vraie utilité là. Non, je suis pas sûr. Pas sûr que c'est une vraie utilité. Bien. Ça va être à moi de m'activer. T'as 3 points de victoire, j'en ai 5. Tu peux pas choper l'objet là-bas, on est tour 3, on va être tour 4. Si je te fais rater le test de morale, tu fais tomber l'objet, je passe à 6. Et tu restes à 3. 6-3. 6-3, c'est pas mal 6-3. Mais après, ça suffira pas à aller jusqu'à 10 en gagnant si tu t'amuses à choper les objets. Donc là, on s'en fout. T'as combien de cartes tactiques en main? 4. 4 cartes tactiques. Ça, on s'en fout. Me soigner, ça sert à rien. Pas. Je te vois pas, donc ça, on s'en fout. Je vais faire ça. Comme j'ignore ça, je fais une première manœuvre à 7 ici. Et après, je me barre ici à 7. C'est fort. C'est très fort. Eh bien, écoute. Qu'est-ce qui est le plus intelligent? C'est compliqué. C'est compliqué de savoir. Est-ce que tu me feras faire un test de morale pour faire tomber l'objet? Je pense qu'on s'en fout, c'est pas le sujet. Quoique. De toute façon, si tu parles, le jeu, tu le perds. Là. Ouais, si je parle l'objet, je le perds. Ça sert à rien. Et eux, ils sont loin. Est-ce que tu marcherais pour venir me chercher? Et Je puis suis une pas marche, sûr. je peux arriver vite. Hein.
Allez, on va tenter de te faire perdre. Donc Daenerys va sur eux. Et je vais tenter de te faire perdre l'objet. Donc je te fais faire un test de morale. À -1. À -1. Enfin, 3 points de dégâts. Et l'objet tombe. C'est fatigant les tests de morale, putain. Je perds les tests de morale qu'il faut pas perdre. Et du coup l'objet va tomber ici. Hop. Et bah écoute, c'est à toi de jouer. Donc si tu bouges, tu perds ton objectif. Ouais. De toute façon l'autre je l'aurai pas, donc autant m'approcher de celui-là tout de suite. Parce que celui-là après, le prochain après, je l'aurai. Non, j'ai plus besoin de mettre ça. Enfin, si j'ai plus de craster à jouer. Alors 4 cartes tactiques en main. Lui ça sert plus à rien s'il prend du tactic board. C'était toujours ça qui m'aide bien quand même. Eh ben écoute, je vais activer les papas. Ouais, je vais les activer. Attends, si je fais ça. Si je fais ça, je perds l'objet quand même. Il n'est pas non plus pas être neuneux. Si je te tape dans tes frères jurés, t'as une riposte. Non. C'est... Ouais, mais tu peux prendre les épées pour riposter. Ah oui, ça oui. Ça ne m'arrange pas. Et du coup, je te vois pas. Donc, est-ce que je vais pas juste faire activer mon unité un petit pivot et réfléchir à ce que je vais faire au tour prochain. Après, si je te bloque la bourse, tu te soignes pas là. C'est pas mal quand même. Là, tu te soignes de 3 et t'enlèves le token. Écoute, Maître Illyrio, tac, je prends ça. Ok. J'ai pas le choix, hein, je suis obligé de faire ça. Du coup, j'active mon unité. En fait, au départ, je voulais faire... Parce que là, j'ai 8 de mouvement. Hein. Donc 8 de mouvement, ça va être jusque là. Mais 8 de mouvement, je pivote, tu me vois toujours de face. Ton placement, il est très bon. Parce qu'en fait, au départ, je comptais faire... Si tu vois, si les épées avaient été libres longtemps et que tu n'avais pas eu besoin de protéger ça, en fait, là, je faisais un gros 8 ici. Et après, je refaisais un 8 ici. Et je shiftais pour te tirer ici. Et je te chargeais le dos. Donc, je te rasais l'unité. Comment là, en t'aurais pu l'occurrence... charger comment t'aurais pu charger? Ah oui, avec les épées, c'est ça? Ouais. Écoute, j'ai quand même une unité de brutasse, donc je vais faire ma manœuvre gratuite. Tac, je vais tirer. Parce que après manœuvre gratuite, j'ai le droit au tir, donc je tire. Hop, et puis après, j'aviserai si ce sera le moment de tirer ou pas. Alors, ça c'est quoi? Einstein, du plus trop. Donc, ok, je tire à 7 dés. 7 dés sur du 3+. Et j'en réussis 5. 2, 4. Alors. Un seul mort. C'est pas fou. Il y a le moral derrière, parce qu'un vu les jets que j'ai fait. 7, t'as combien de base? 6, c'est ça, donc moins un 7, donc ça passe. C'était juste encore.
Et du coup, eh bien, je vais déclarer, avec mon ordre, je vais déclarer une charge sur ton unité. Donc à chaque fois que je vais charger avec succès, je vais pouvoir mettre un paniqué ou un vulnérable. Donc là, ils sont automatiquement réussis, c'est ça? Ouais. Attends, je vais essayer parce de que parce que... Ah non, j'ignore l'état de cadavre. Donc 3, c'est bon, ça charge. Parce que j'ignore l'état de cadavre, donc je viens de mettre ici. Et du coup, tu vas devenir vulnérable. Hop. Et là, je vais taper à 8D. J'ai une autre carte. Voilà. Quand j'ai réussi une charge avec succès jusqu'à la fin du tour, en fait, je réussirai tous mes tests de panique. Je pense pas que c'est d'incidence, mais 2, 4, 6, 7, 8. Hop, et c'est parti. 8D3+. Je relance les échecs. 8 touches. Ouais, ça risque de faire mal. Je vais cramer le token vulnérable pour que tu relances. Ah ouais, t'as le fameux. J'annule les effets du pion. T'annules les effets du token, donc t'as eu 3 morts. C'est ça, C'est facile. directement lancer un truc. Et test de morale réussi. Donc il n'y a eu que 3 morts. Bon. Et ben voilà. On a tout activé. Fin du round. Donc je marque un point de victoire parce que je contrôle toujours un tas de cadavres. Donc je passe à 6. Je vais défausser ces 2 cartes, piocher 2 autres. Je défausse. Je vais défausser ma carte. Ouais, ça je récupère. Et je vais repiocher 3 cartes. Bien. Bien. C'est nul. Il faudrait que je fasse une retraite, mais après c'est toi qui risques de me charger. Mais bon. Affaibli. J'ai 8 dés. T'as quand même. Du coup, John, il te considère un rang en plus, c'est ça? Oui, c'est que je tape à 8. Ouais. Et en plus, si t'as les épées, t'as plus de dés. On va pas se mentir. J'ai le vulnérable qui m'arrange pas. Soit je me retire, mais à ce moment-là... Faut pas que tu rates ta retraite, quoi. Faut que tu fasses 1 par exemple. Ouais, après je bouge loin quand même. Je bouge très loin. Donc je bouge très loin. Mais toi tu vas te soigner. Enfin, tu vois, tu peux te soigner, donc ça me fait perdre du temps. En charge je serai plus fort et j'évite de rester au couloir. Et bien écoute, je vais mettre Daenerys dessus et je vais faire une retraite. Donc Daenerys va influencer l'unité, ce qui fait que j'ai 8 en mouvement. 8 plus 1, 9, donc je peux me retirer 9, donc 9 c'est quand même costaud. Ça j'entends encore sur le tas de cadavres, il y a un tas de cadavres entre nous. 9 ça reste très loin. Donc ça me va, je peux pivoter un peu. Comme ça c'est très bien. Et j'ai laissé l'objectif ici. La seule chose que je peux faire, c'est ça. Je fais 3 blessures, je retire un pion l'état.
Alors, je vais faire le truc que Romain arrive jamais à faire et qui rêve de faire. Merci Romain, il marque tous les oublis qu'on oublie de faire, tu vois. Ah oui. Il dit, t'as pris la bourse? Oh, attends. J'avais oublié d'enlever le vulnérable. Tu vois, il est cool, hein. Il me dit. Le vulnérable, tu l'as plus? Non, non, si, je l'ai. C'est juste que quand j'ai pris la bourse, j'ai pas pensé à enlever. Ouais, alors ouais, fait, mais c'est toujours plus facile quand on est à l'extérieur. Ouais, tu vois, les spectateurs. Ouais. Moi, c'était pareil hier. T'es pas dans le feu de l'action. C'est drôle. Ce serait très drôle. Alors, ma manœuvre gratuite, elle m'amène... C'est fort hein, d'ignorer tous les décors. Un pouce de toi. Ici. Mm. La marche. Elle ferait ça. Écoute, c'est pour toi Romain que je le fais. Je pense que... C'est pour toi que je le fais, hein, d'accord? Donc... Ouais, c'est ça. Tiens, du coup, j'ai une question pour toi, Romain. Vu que c'est toi le grand pro de la carte, donc tu vas pouvoir voir la carte, enfin, tu vas voir la carte que c'est ici, donc tu vas pouvoir assez facilement me répondre à la question. Hop, voilà, tu connais celle-là. Je peux ride à travers. Est-ce que je peux faire ma manœuvre gratuite avant? Est-ce qu'avant de passer dans son dos, j'ai le droit de faire ma manœuvre gratuite? Est-ce qu'avant de passer dans son dos, j'ai le droit de faire ma manœuvre gratuite? Si tu peux répondre à cette question, même si c'est chaud du canapé, là c'est une question capitale pour la fin du truc. Oui, donc je peux faire ma manœuvre gratuite avant. Ah, on va pas se mentir, il y a quelque chose à faire. Oh la vache, ça serait cool. Ok, même si j'ai mieux à faire, ouais, je pense que j'ai grave mieux à faire. Parce que là, t'es à... Donc je pourrais faire... En fait, je peux me mettre à longue range et tirer. Gratuitement. Ça, ce serait vraiment fort. Mais pour le jeu, c'est parti. Donc je vais activer cette unité. Alors, faire ma manœuvre gratuite. Et après... Merde. Hop, je vais me déplacer sur le côté. Hop. Donc je fais ma manœuvre gratuite pour venir ici. Je vais pivoter comme ça. Et à la place de faire une action, je vais pouvoir faire une marche à travers une unité. C'est le pouvoir spécial de... C'est une carte de général, de carte Drango. Donc ma marche avec Jorah Mormont plus Daenerys, ça fait 8 et 8, 16. Donc j'arrive ici, je pivote, et du coup je peux faire une charge gratuite. Okay. Et donc je vais charger de dos. Mes resolve, one charge, attaque. Et voilà Romain. Spécial dédicace à Romain qui n'arrive jamais à la faire. Donc je charge en avant. 2, ça passe puisque j'ignore les tas de cadavres. Donc je récupère quand même l'objet. Hop. J'ai les petites cartes à jouer. Quand je réussis une charge avec succès, mes 6 n'ont pas de sauvegarde, donc tu sauvegarderas pas mes 6. Et j'ai vicieux, donc ça veut dire que tu auras moins 2 au moral. L'unité pète. 2, 4, 6, 8. Donc 8 dés sur 3+. C'est parti, j'ai le droit de relancer. Il y a un 6, donc il y aura au moins un mort, c'est sûr. Hop, et les 3 autres.
de 6. Donc il y a 2 morts plus 5 sauvegardes à faire. 2 donc c'est du 6, donc ça fait 5 et 2, 7. T'as 7 morts. Donc c'est pas fini, il y a quand même le test de morale. Sachant que j'ai vicieux, le dos, le tas de cadavres, donc tu prends moins 5 au moral, t'es à 11. Voilà. Partie finie. Et voilà, donc détruite. J'ai le droit à une manœuvre de replacement. Donc voilà, la partie, c'est plus la peine de continuer parce que je peux plus gagner. Ouais, je pense que là c'est cuit. Donc là ça fait en théorie, hop, 7 points de victoire. Même si tu t'actives à la fin du round, ça fait 1 pour toi et moi je vais garder celui-là, donc 1 pour moi. Même si tu me fais foirer mon test de morale. C'est impossible, on garde chacun notre truc et puis voilà. Je peux monter à 5 et toi à 10. Fin de partie. Ouais. Terminé. Partie, ouais. Et là, du coup, je stoppe la partie ici. On termine sur une partie sur un score de 7 à 3. Bien joué.